وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum alaykum yeah. Assalamu alaykum alaykum yeah. Assalamu alaykum alaykum yeah. Assalamu alaykum alaykum yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïl. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le Maître de l'univers pour toutes les grâces qu'il nous permet de bénéficier en ce jour qui n'est autre que le mardi 6 août 2019 qui correspond au 4 Zulhijjah 1440. Nous sommes le mardi 6 août 2019 qui correspond au 4 Zulhijjah 1440. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous ne pouvons que dire remercier le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir permis de jouir de ces jours, n'est-ce pas, et d'être plus dans ce mois sacré qui n'est autre que le mois du pèlerinage et le dernier mois de l'année lunaire. Alors, alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons passer à la magnifique lecture du Coran, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons passer au hadith et sur le focus, car le temps qui nous est imparti n'est pas à notre faveur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, n'y a-t-il pas là un sujet de serment pour les hommes raisonnables? N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Had, de la cité d'Imran aux autres colonnades, sans pareil au monde, du peuple de Tamoud qui taillait les rocs dans les vallons, et de Pharaon aux fortes assises? Tous se sont comportés en tyrans sur terre. Ils y ont sémé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Ton Seigneur observe et riposte. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon maître m'a honoré ». Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en criant « Mon maître m'a humilié ». Mais non, c'est que vous, les infidèles, vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui. Et vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Quand ton Seigneur viendra avec les anges en rangées successives, et quand la géhenne sera présentée, ce jour-là,
l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain. Il dira, que nuisais-je préparer le salut de mon âme? Ce jour-là, nul ne saurait châtier comme lui, et nul ne saurait cerner comme il cerne. À l'adresse des fidèles, il serait dit, ô âme sérein, retourne à ton Seigneur satisfait et agréé, rejoins mes serviteurs pieux et intègre mon paradis. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadakallah Lazim, nous avons lu la sourate 89, versets 1 à 31. À 30 autant pour moi. Je reprends cette sourate, cette magnifique sourate du Al-Qur'an Karim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe. N'y a-t-il pas là un sujet de sermon pour les hommes raisonnables? N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Had, de la cité d'Imran aux autres colonnades sans pareil au monde, du peuple de Tamoud qui taillait les rocs dans les vallons, et de Pharaon aux fortes assises? Tous se sont comportés en tyrans sur terre. Ils ont sémé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Ton Seigneur observe et riposte. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon maître m'a honoré ». Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en criant « Mon maître m'a humilié ». Mais non. Ce que vous, les infidèles, vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui et vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Mais attendez, quand la terre sera entièrement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec les anges en rangées successives, et quand la géhenne sera présentée ce jour-là, l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain. Il dira « Que nuisais-je préparer le salut de mon âme ?» Ce jour-là, nul ne saurait châtier comme lui, et nul ne saurait cerner comme il cerne. À l'adresse des fidèles, il sera dit « Ô âme sereine, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée, rejoins mes serviteurs pieux et intègre mon paradis. » Sadakallah Lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en français facile, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers le dernier livre divin révélé aux nations tout entières, pas qu'aux musulmans, mais au monde entier, aux djinns et aux créatures d'Allah. Allah s'adressant à nous, il a pris le temps à témoin, il a juré par l'aube, donc par la peine, par la transition entre la nuit et le jour. Donc pendant que nous sommes en train de prier là, c'est ça l'aube. Alors il dit par l'aube et par les 10 jours du pèlerinage. Nous sommes en plein dans les 10 jours du pèlerinage. Nous sommes au 4e jour du pèlerinage, du mois du pèlerinage. Alors il dit par la nuit qui passe. Donc cette nuit que nous avons traversée, il y a quelques heures, il jure par la nuit. Il dit, est-ce que, à travers ce qu'il a juré là, il n'y a-t-il pas un sujet de méditation, de serment pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui sont raisonnables? Il dit, est-ce que tu n'as pas vu les peuples anciens, les Had, les Tamoud, et même Pharaon, et même la cité d'Imran, aux piliers solides, colossales, et avec une construction majestueuse? Ne les as-tu pas vus? N'as-tu pas entendu parler des histoires de ces peuples anciens? Et tous ces peuples-là se sont comportés comme des tyrans. Ils n'étaient pas gentils du tout avec les créatures d'Allah. Ils les lésaient, ils les terrorisaient, ils bafouaient leurs droits. Allah dit, ils ont sémé un grand désordre, la corruption sur terre. Ils l'ont fait. Mais qu'en est-il d'eux actuellement?
Allah a déversé un châtiment terrible sur ces peuples-là en plein fouet. Ils ne s'y attendaient même pas. Il n'y a pas eu d'avertissement et ils ont été surpris par le châtiment d'Allah. Il dit qu'il observe. Donc c'est pour te dire, toi mon frère, toi ma sœur, à moi aussi qui vous parle, que ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Allah observe et il riposte, mais sa riposte sera grande et surprenante. Il dit, quand l'homme, lorsque un bien le touche, une épreuve bénéfique, majestueuse, un bien le touche, il dit, mon Seigneur m'a honoré, il est content, il remercie Allah. Pour ceux-là qui sont quand même, qui ont encore cette once de remerciement en eux, il remercie Allah, oh Allah m'a honoré. Mais lorsqu'un mal les touche, les rattrape, il dit, oh pourquoi moi, pourquoi Allah m'a choisi moi, mon Seigneur m'a avili, mon Seigneur m'a humilié, mon Seigneur ne m'aime pas. Mais non, Allah nous dit, non, mais non, c'est pas cela. Il nous dit, il s'adresse à ceux-là qui ne croient pas en lui ou qui pensent que la vie ne tient qu'à eux. Il dit, mais non, c'est vous les infidèles. Vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne portez pas un regard attentionné envers ces personnes qui n'ont plus de père ou qui n'ont plus de mère ou qui n'ont pas les deux. Vous ne prenez pas soin d'eux alors que je vous les ai envoyés. Ils sont sur votre aile. Vous devez les regarder, mais vous ne prenez pas soin d'eux. Il dit, vous ne vous incitez pas mutuellement à faire le bien, à nourrir le démuni, celui qui n'en a pas. Vous ne vous encouragez pas mutuellement dans le bien. Ah là là, c'est dommage. Vous vous emparez avec avidité, avec voracité des biens que je vous ai donnés, en oubliant que c'est moi qui vous les ai donnés. Et lorsque je vous les ai donnés, c'est pour que vous teniez compte de ceux qui sont autour de vous, qui n'en ont pas. Il dit, mais attendez, la surprise sera vraiment étonnante et surprenante. Quand la terre sera entièrement réduite à néant, quand la terre sera pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec ses anges en rang serré, alors là, ce jour-là, on nous présentera le feu de l'enfer, on nous présentera l'enfer. Et ce jour-là, nous nous souviendrons. Les hommes que nous sommes, les créatures d'Allah que nous sommes, nous allons nous souvenir de ce jour-là, du message d'Allah, ce message divin qui disait n'adorez qu'un seul Dieu unique, ne lui associez à rien du tout, faites les prières convenablement, regardez l'orphelin, soyez attentionnés et regardez le démuni, soyez bienfaisants envers les créatures d'Allah. Quant à vous qui avez le pouvoir, sachez que tout ceci n'appartient qu'à Dieu et que lorsqu'il nous donne, un tant soit peu, une petite minuscule possibilité de jouir de cette autorité ou de ce pouvoir, qu'on ne se dise pas qu'on l'obtient de par notre propre force, car toute autorité vient d'Allah. Et lorsque toute autorité vient d'Allah, soyons bienfaisants envers les créatures d'Allah et travaillons pour ce pourquoi Allah nous a mis là. Il dit, nous allons dire ce jour-là, pourquoi n'avons-nous pas travaillé pour le salut de notre âme? Pourquoi avons-nous fait fi de ce qui a été dit, de ce que la sœur Mariam nous a dit en lisant la parole d'Allah? Pourquoi avons-nous tourné, avons-nous fermé nos oreilles? Avons-nous, bloqué ou... pourquoi avons-nous été insensibles aux paroles d'Allah? Aujourd'hui, notre âme va subir ce que nous avons sémé. Alors ce jour-là, le châtiment d'Allah sera fait par lui. Et personne ne sera châtié comme lui, il châtie. Et personne ne sera cerné comme lui, il cerne. Tout ce que nous faisons, il voit, il sait, et seul lui saura nous récompenser. Le bien, nous aurons la récompense du bien, et le mal, nous le récolterons aussi. Il dit à l'adresse de ceux-là qui sont fidèles, qui sont conscients, qui sont soucieux, qui, malgré les épreuves de la vie,
sont restés fidèles aux paroles d'Allah, il dira à ceux-là: ô âme apaisée, ô âme sereine, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée, et réjouis mes serviteurs pieux, et rejoins, autant pour moi, et rejoins mes serviteurs pieux, et intègre mon paradis, la meilleure demeure pour ceux-là qui sont fidèles à la parole d'Allah, qui croient à cette parole, qui croient au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et à tous les autres prophètes sans exception, et qui croient au jour du jugement dernier, aux livres révélés, à tous les livres révélés d'Allah, et tous les livres révélés aux créatures d'Allah, et qui croient au destin bien comme mal, et qui croient au jour du jugement dernier. Ces personnes-là qui savent que les comptes leur seront présentés, tout ce qu'ils ont posé comme acte, du fils qu'un atome de bien ou de mal, ils les recevront, et raison pour laquelle ils font tout pour essayer de se corriger, de se reformer, bien qu'ils ne sont pas des anges, mais ils essaient toujours de garder le cap. Ceux-là, ils auront la meilleure des récompenses, le paradis. Puisse Allah nous mettre parmi ces personnes qui seront les bienheureux, qui recevront l'annonce la plus belle venant de notre Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec la merveilleuse parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Et nous allons passer à la deuxième partie, le hadith sans transition, parce que nous courons après le temps. Je vous ai pris du temps parce que le temps là, vous savez, comme vous le savez très bien, je suis très malade, je suis convalescente, je suis plus malade, je refuse de me dire malade. Et donc, je prends tout mon temps pour venir partager ces beaux moments avec vous, parce que ce sont tout cela, c'est ça qui va remplir notre panier dans la vie de l'au-delà. Hein? On court après l'argent, on court après beaucoup de choses, mais qu'en est-il de notre panier? Hein? Qu'en est-il? Alors, le hadith, la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers auditeurs, auditrices, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et miséricorde d'Allah soit sur lui, voilà, a dit ceci: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Quels sont ces jours, chers auditeurs, auditrices? C'est les jours dans lesquels nous sommes actuellement, les 10 premiers jours de Zul Hijjah, du mois du pèlerinage. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdallah ibn Umar. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une invention de Mariam Khalé, c'est un propos authentique du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur les assalams adressés à nos auditeurs qui ont participé hier spécialement pour eux, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous adressons nos assalams au monde entier, et particulièrement à toute l'Afrique, et spécialement à l'Afrique centrale, et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais, chers auditeurs, auditrices. Nous adressons aussi nos assalams à tous nos imams, frères, fils et pères de toute l'étendue du territoire gabonais, et particulièrement tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais, et particulièrement au grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, en particulier l'imam Ismaël Ossini Ossa et toute sa famille, sans oublier nos autorités,
Oui, nos autorités de la République, oui, nous ne devons pas les oublier, car si un mal les touche, nous subirons cela. Si un bien les touche, nous subirons aussi cela. Et si on ne déverse pas des grâces, si on ne demande pas à Allah de toucher ces personnes, de les encadrer, de les soutenir et de toucher leur cœur et de continuer à faire en sorte qu'ils fassent du bien, chers auditeurs, auditrices, nous allons pleurer, nous n'aurons que des grincements des dents. Et n'oublions pas, chers auditeurs, auditrices, que toute autorité vient d'Allah. Quelle que soit la religion, quels que soient nos bords politiques, l'autorité, c'est Allah qui la donne à qui il veut, comme il veut. Il n'est pas aveugle à ce qui se passe, mais il observe. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en tant que croyants, entre griffes que nous sommes, nous ne devons que prier pour ces personnes qui détiennent l'autorité, quel que soit le pays, quels que soient les degrés de leur autorité ou leur grade respectif de commandement, nous devons prier pour eux et non les maudire. Car ce que nous oublions, c'est que même celui que vous aimez, c'est une créature de Dieu. Celui que vous n'aimez pas est une créature de Dieu. Et Dieu ne va pas dire, est-ce que Mariam aime celui-là pour que je déverse sur lui mes grâces ou que je le laisse vivre longtemps? Il dira, c'est ma créature. Je lui donne son temps. Mais quand je lui donne, s'il n'est pas malin de se dire que je détiens ce pouvoir par la grâce divine et que je dois mettre ce pouvoir, je dois faire bénéficier le maximum de personnes, les personnes de mon pays, les personnes qui sont en dessous de ma tutelle, et etc., et penser à tous ceux qui en ont besoin, qui ne savent pas que c'est un bien, mais ce bien est une épreuve pour eux. Ben, il faut qu'on prie pour eux. Peut-être, j'ai pas dit qu'ils le sont. Peut-être qu'il y a certains qui ne savent pas que c'est une grâce divine. Alors si on prie pour eux, Allah touchera leur cœur. Et puis, machallah, les choses se passeront bien. Mais si on passe notre temps à congosser, à maudire, à écouter les on a dit, ils ont fait, franchement, on ira dans quel monde? Et de quel monde voudrait-on que nos enfants vivent? Dans quel monde voudrait-on que nos enfants vivent? Parce que c'est mondial. Les problèmes sont mondiaux. Même dans les pays qu'on dit qu'ils sont vraiment bien structurés, il y a les pauvres, il y a les riches, il y a des gens qui sont contents de ce qui se passe, il y a des gens qui ne sont pas contents de leurs autorités. Mais si et seulement si on comprenait la sunna du prophète, la tradition du prophète, où le prophète nous demande de prier pour ceux qui détiennent l'autorité. Alors prions pour eux, afin qu'Allah les soutienne, qu'Allah leur vienne en aide, qu'Allah touche leur cœur, afin qu'ils puissent s'améliorer. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'adresse mes assalams particuliers à tous ceux qui détiennent l'autorité dans le monde, et spécialement dans l'Afrique, et particulièrement dans l'Afrique centrale, et spécialement dans mon beau pays, le Gabon, et particulièrement à mon président Ali Bongo Ondimba, et à tous ceux qui travaillent pour la bonne gouvernance de ce dernier. Un assalam particulier aussi à mon patron, mon chef, le maire de Libreville, un assalam particulier à Ngwenina, la maire du 1er arrondissement, sans oublier le doyen de mon arrondissement, M. André Diodenébert, un assalam particulier à tous les habitants du 1er arrondissement, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi à mon village, Nchowina, n'est-ce pas? Et à tous les habitants de Nchowina, big bisous à vous. Un assalam particulier à mes mères qui sont câblées sur la 95.fm, les actives comme les non-actives, et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, et la mère de la communauté, maman Sadat Moulière Parizo, big bisous à toi et toute la famille. Et un assalam particulier aussi à ma maman d'amour, maman veuve Ali Mambélé, big bisous maman, et à toute la famille. Un assalam particulier aussi à tous mes papas qui sont câblés sur la 95.fm, en particulier le doyen des imams, l'imam Khan, sans oublier l'imam Koïta et tous les autres imams. Un assalam particulier aussi à mon papa, mon tonton, du côté du Carrefour Léomba, Papa Diallo, du Carrefour Léomba, et un assalam particulier à Papa Diom du côté de Montboîte. Un assalam particulier à toutes mes sœurs, aujourd'hui je ne vais pas les citer,
et à tous mes fils, à toutes mes filles et à toutes mes connaissances, de près comme de loin. Un assalam particulier à mes auditeurs actifs que je vais citer, qui ont participé à cette émission. Un assalam particulier à Monsieur Mokhtar Diawara, à la famille Mokhtar Diawara, un assalam à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Fatoumata Keita, à Cheikh Amal Diawara, mon petit bout de chou, à Mokhtar Diawara aussi mon petit bout de chou, à Rabietou de Saint-Georges ma fille, à Aboubakar mon petit bout de chou, à maman Moussa Doloumi, à Aboubakar du PK7, à maman Mokhtar Binta Diawara et à la sœur Mancha. Chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé et nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous sur le focus. Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur, n'est-ce pas? Et dans le focus sur les 10 jours de Zulhijja. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons voir qu'est-ce qu'il faille faire pendant les 10 jours. Et nous sommes le 4e jour, il nous reste 4 jours avant d'entamer les 10 jours. Il nous reste 6 jours avant d'entamer les 10 jours, avant d'arriver au bout de 10 jours. Quelles sont les actions recommandées durant ces 10 jours, ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja? La première recommandation, c'est d'aller en pèlerinage ou en Umrah pendant cette période. Il s'agit là de la meilleure des actions conformément à plusieurs hadiths où le prophète a dit:
La Umrah efface les péchés jusqu'à la Umrah suivante et le pèlerinage pur de tout péché, purifie de tout péché. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, pour ceux et celles qui ont répondu présent à cet appel, qui sont partis en Umrah, y compris l'un de mes coachs, mon amour chéri, mon frère d'amour, l'imam Al-Bouri, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et d'autres frères encore qui sont partis en pèlerinage, Alhamdulillah, Hajj Mabrouk à eux, n'est-ce pas, qu'Allah leur récompense et qu'Allah agrée leur Hajj, et qu'ils nous reviennent nés de nouveau. Voilà la véritable naissance de nouveau. Car ils sont allés purifier tous leurs péchés, n'est-ce pas, et ils reviennent pleins d'énergie. Ils reviendront vers nous pleins d'énergie, sauf ceux que Allah a décidé de prendre leur âme. Ils les iront tout droit, direct au paradis, sans escale quelque part. Donc la première chose à faire, n'est-ce pas, la première action à faire, c'est de faire son pèlerinage ou la Umrah durant ce mois. Ensuite, jeûner ces 10 jours ou quelques-uns de ces jours dans la mesure de nos possibilités. Particulièrement le 9e jour de Zul Hijjah, n'est-ce pas, qui sera, si je ne me trompe, le samedi, parce que nous sommes mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9. Donc ce sera le 9. Mais pour certains, c'est le samedi le 9 et dimanche le 10. Donc vous savez que le calendrier islamique, le calendrier lunaire, c'est un calendrier qui n'est pas stable. Pour les uns, nous sommes le 5 et pour d'autres, nous sommes le 6. Donc que ceci ne vienne pas vous déranger ou venir vous perturber dans votre tête en se disant « Mais attends, finalement on ne sait pas ». Vous avez toujours su que depuis la nuit des temps, le calendrier lunaire ne dépend pas de nous, mais de la lune. Donc pour d'autres, nous sommes le 6, pour d'autres, nous sommes le 5. Allah nous aide à comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Donc, je disais donc, jeûner ces 10 jours ou quelques-uns de ces jours selon nos possibilités. Et si on n'arrive pas à jeûner tous les 10 jours, nous pouvons jeûner le lundi et le jeudi et aussi le 9, donc le samedi ou le dimanche, ça dépend de quel calendrier vous utilisez pour le 9 de Arafat. Sinon, jeûnez rien que le jour de Arafat, donc le 9e jour de Zul Hijjah. Il faut savoir aussi de manière générale que le jeûne constitue sans doute l'une des actions les plus méritoires, donc les plus aimées d'Allah. Le jeûne est l'une des actions les plus aimées d'Allah que Dieu attribue, que seule la récompense, c'est Dieu qui nous la rétribue. Dans un hadith Qudsi, il dit, dans un hadith divin, il dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la rétribution. Allah dit dans un hadith divin, donc dans un dire divin, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la rétribution. Donc, le jeûneur, il continue, donc il dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la rétribution. Il continue en disant, le jeûneur délaisse en effet pour moi sa passion, sa nourriture et sa boisson. Donc pour l'amour d'Allah, celui qui jeûne délaisse tout ce qu'il aime pour se rapprocher d'Allah. Donc Allah dit, à cause de ça, c'est moi qui connais la rétribution, c'est moi qui vais lui donner ce qu'il mérite. Et cette rétribution-là, aucun être humain ne saurait la quantifier ou dire que comme tu as jeûné, c'est égal à ceci ou c'est égal à cela. Non, Allah dit que le jeûne l'appartient. Et c'est lui qui donne la rétribution. Parce que le jeûneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé tout pour lui. Ses passions, sa nourriture, sa boisson. Alors qu'il pouvait bien dire, bon, le plus important c'est que je prie et puis le reste, c'est pas important, je peux ne pas jeûner. Mais il dit non. Et vous savez que le jeûne, même si tu dis devant les gens que tu jeûnes, mais en cachette tu manges, donc Allah te voit. En tant si tu es correct au su et au vu de tout le monde, ou même si tu caches aux gens que tu jeûnes, mais
Disons, tu n'es pas obligé de jeûner, surtout les jeûnes surrogatoires, ce n'est pas des drapeaux à dire je jeûne. Non, c'est entre toi et Allah. Tu le fais pour te rapprocher d'Allah, ce n'est pas une publicité. Bien que tu peux dire aussi à certains pour les inciter à faire de même, n'est-ce pas? Il faut se concurrencer dans le bien. Ah, écoute, nous sommes dans plein mois de Dhul Hijjah, j'ai décidé de jeûner. Est-ce que tu n'aimerais pas aussi faire comme moi? Peut-être qu'il avait oublié, donc tu le lui rappelles. Donc c'est important. Même si tu ne jeûnes pas, mais ce serait important que tu rappelles aux uns aux autres qu'il est important de jeûner, parce que le jeûne là, il n'y a pas une action méritoire, plus méritoire que le jeûne, parce que le jeûne là, c'est Allah qui rétribue le jeûneur. Voyez-vous? Et d'après Saïd al-Koudri, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne grâce à ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. Vous imaginez, lorsque quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne grâce à ce jour, donc grâce à son jeûne-là, son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. Donc, imaginez, 70 ans de parcours, 70 ans de marche. La distance que Dieu éloigne ton visage du feu de l'enfer là, c'est égal à cette distance. On ne peut même pas quantifier les 70 années de marche. Donc imaginez, c'est jusqu'à l'infini là-bas. Donc imaginez, raison pour laquelle il faut jeûner, chers auditeurs. Et Muslim rapporte d'après Qatada que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit à propos du jour d'Arafat, il fait absoudre, donc lorsqu'on jeûne le jour d'Arafat, il fait absoudre les péchés de l'année passée et de l'année en cours. Donc de l'année là qui est passée là en 2018 là, quand tu jeûnes là, le 9e jour de Dhul Hijjah là, tes péchés de l'année 2018 là, effacés. Et tes péchés de l'année 2019 en plein là, sont aussi effacés. Imaginez un peu toutes ces grâces-là qu'Allah nous donne, sans oublier d'autres rétributions qu'Allah nous donne. Le fait que nous ayons jeûné rien que pour lui, pour son agrément, pour son amour. Allahu Akbar. Alors, la troisième action qu'il faille faire, après le pèlerinage, après le jeûne, c'est faire le takbir. Invoquer Dieu abondamment durant ces jours. Dieu dit, et pour invoquer le nom d'Allah au jour bien déterminé. Coran 22, verset 28. Des jours bien déterminés évoqués par le verset ont été interprétés en disant que ce sont les 10 premiers jours du mois du pèlerinage, donc de Dhul Hijjah. C'est pour cette raison que les savants jugent recommandé le fait d'invoquer Dieu en abondance durant ces jours et conformément au hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Ibn Omar. Pendant ces jours, faites le tahlil, dire la ilaha illallah, le takbir, dire Allahu Akbar, et le tahmid, dire alhamdulillah en abondance. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Vous imaginez, faire beaucoup cela en 4e position. Donc, abondamment, vous marchez, vous le faites. Avant de vous coucher, vous le faites. Bien sûr, après les invocations, bien sûr, de protection, avant de dormir, n'est-ce pas? Et quand vous cherchez le sommeil, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ou beaucoup d'istighfar. C'est très important. En abondance, jusqu'à ce que le sommeil vous prenne. Si vous marchez, vous n'avez pas de compagnon avec qui partager quelque chose, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, des trucs comme ça. C'est très important. Donc ça veut dire quoi? Vous remerciez Allah, vous glorifiez Allah, vous demandez pardon à Allah, vous revenez vers Allah. En le faisant, vous montrez à Allah son importance et que tout ne lui appartient. Et que vraiment, vous le louangez pour les merveilles qu'il vous fait partager. Bien haut, mal haut, parce que derrière ces mots-là,
donc, que nous dénonçons, il y a une leçon à en tirer. Et aussi, nous pensons que ce sont des mauvaises choses, alors que c'est des purifications. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, beaucoup parmi ceux qui me côtoient, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui est supposé être malade ne veut pas garder le lit, ne veut pas. C'est vrai, hein, je ne vous demande pas de faire comme moi. Hein. Mais quand je suis sur le lit, je me tourne les pouces. Mais quand je me tourne les pouces, je me dis, mon Dieu, j'aurais beaucoup à partager avec mes frères. Et vous savez que la dawa, il n'y a pas meilleur que la dawa à partager, du fils que ne serait-ce que un seul aya. C'est vraiment beaucoup de baraka. Alors, si je peux ouvrir ma bouche et que ça ne me fatigue pas les membres, je vais aller ouvrir ma bouche pour la cause d'Allah, mais pas pour Dunya, pas pour la recherche de l'argent ou quoi que ce soit. Je vais venir là pour ouvrir ma bouche pour dire, ah, ya Allah. Et meilleur encore si Allah pouvait me prendre en ce moment-là. Vous imaginez un peu combien de fois ce sera merveilleux. Donc voilà un peu, chers auditeurs, auditrices. Ensuite, se repentir et abandonner toutes sortes de péchés afin que les actions provoquent le pardon et la miséricorde de Dieu. Vraiment se repentir, demander pardon à Allah pour tous les péchés que nous avons commis, entre ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Les péchés, en effet, sont la cause de l'éloignement et du rejet, de même que les actes d'obéissance sont la cause du rapprochement et de l'amour envers notre Seigneur. Dans un hadith relaté par Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Dieu se montre jaloux et sa jalousie se manifeste lorsque quelqu'un commet ce que Dieu interdit. » Ha ha ha. Subhanallah. Abu Huraira a dit que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit Dieu se montre jaloux et sa jalousie se manifeste lorsque quelqu'un commet ce que Dieu interdit, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, voyez-vous que se dire que mes frères et sœurs coreligionnaires, donc les chrétiens, disent que Dieu est un Dieu jaloux, n'est pas un dire à prendre à la légère et à s'amuser. Si Dieu est un Dieu jaloux, pensez-vous qu'il accepte qu'on l'associe à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, à l'une de ses créatures? Et voilà cette parole encore d'un dire du prophète Mohammed qui vient de dire que Dieu se montre jaloux et sa jalousie se manifeste lorsque quelqu'un commet ce que Dieu interdit. Allahu Akbar. Voyez-vous, tout concourt toujours à ce qu'on se retrouve quelque part. Que telle religion et telle religion, quelque part, ça converge. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est l'adoration sans exclusivité. Il est jaloux. Il se montre jaloux face à quelque chose qu'on commet qui va à l'encontre de ceux qui nous a permis de faire ou qui nous a interdit de faire. Vous imaginez un peu. Allahu Akbar. Cinquièmement, multiplier les bonnes actions parmi les actes surérogatoires, tels que les prières de nuit, les qiyam layl, donc prier la nuit, faire l'aumône, penser aux orphelins. Ils sont en vacances, ils mangent beaucoup, les orphelins là. Wallah, ils mangent beaucoup. Parfois même les grands-mères sont dépassées. Ah, maman Mariam, pense un peu à tes petits là, parce que vraiment, le beurre finit, le pain, le boutiquier, et les poches sont vides. Et parfois même le bruit là, c'est fort, c'est fort. Donc pensez aux orphelins, donc faites l'aumône. L'effort intime sur soi, donc faire un effort sur sa personne, la lecture du Coran, la lecture des hadiths, aller écouter les prêches, aller dans les écoles, les madrasas, les écoles coraniques, aller apprendre à la recherche de la connaissance d'Allah. C'est important, c'est les moments opportuns de se rapprocher d'Allah pendant ces jours-là et ce mois béni-là. Le commandement du bien et l'interdiction du mal et autres actions, car la rétribution de ces actes se multiplie durant ces jours, sont multipliés pendant ces jours-là. Donc la recommandation du bien et l'interdiction du mal. N'est pas critiquer, n'est pas voler, n'est pas haïr, n'est pas. Tout ce qui est interdit, n'est pas le faire. Et si quelqu'un le fait, vraiment se rapprocher de lui et de lui dire de la plus des belles des manières, parce que c'est sunna aussi, de reprocher l'autre de la plus belle manière et non de le prendre et de le brandir devant tout le monde en disant tel a fauté, tel a ceci ou tel a cela. Ou bien vous avez vu, tel maintenant, on est en train de le châtier, il a eu.
Tu prends maintenant le problème de l'autre comme si c'était, je ne sais pas moi, un démon ou quoi que ce soit, en oubliant qu'il a été floué par le diable. Mais tant qu'il vit, il y a de l'espoir, donc il peut changer. Prie pour ce dernier, au lieu de le condamner, au lieu de le critiquer, ou bien au lieu de vouloir maintenant faire la guerre pour cela. Puisse Allah nous pardonner, vraiment toucher nos cœurs, afin que nous comprenions la raison pour laquelle nous avons été créés, et savoir que les futilités, là, les Congosa, les Onali, les ceci et cela, vraiment qu'Allah nous en préserve, et qu'il nous change, vraiment qu'il nous change, que nous puissions naître de nouveau. Alors, 6e, il est recommandé, durant ces jours, de faire le takbir, donc Allahu Akbar, de manière absolue, à n'importe quel moment de la journée comme de nuit, et ce jusqu'à la prière jusqu'au jour de la prière de l'Eid, donc la prière de la fête. Il est également recommandé d'accomplir le takbir d'illimité qui a eu lieu au terme de chaque prière obligatoire. En dehors du pèlerin, ce dernier takbir commence à la prière de Fajr, donc la prière du matin, le jour d'Arafat, à partir de Zour pour les pèlerins, et il s'étend ensuite jusqu'à la prière de Asr du 3e jour du Tashrik, le 13e jour de Zul Hijjah. 7e, il est recommandé, donc vous savez, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il faut vraiment le dire tout le temps. Redonner à Dieu sa seigneurie, sa gloriole, sa mansuétude. Dieu est grand. Point de divinité excepté Dieu. Point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Allahu Akbar. Vraiment, il faut le faire. Il faut le faire en abondance, n'est pas se fatiguer. Comme certains auraient dit à certains qui font le zikr, dire tout le temps la même chose. Mais franchement, c'est se fatiguer. Et c'est comme si on venait rabâcher à Dieu. Là, il a point de divinité excepté Dieu. Mais voilà qu'on se rejoint maintenant à travers ces propos. Si on ne dit pas la ilaha illallah, si on ne dit pas Allahu Akbar, si on ne fait pas les prières sur le prophète, on va encore faire quoi? On va chanter les chansons d'Ounianik. Ou bien on va critiquer. Ou bien on va devenir comme des personnes qui ne vivent pas sur terre. Vaut mieux faire des choses comme ça. En tout cas, le jugement là appartient à Allah. Il est recommandé de sacrifier une bête, ovine, caprine, bovine ou chameau, le jour du sacrifice, donc le 10e jour de Zul Hijjah, puisque c'est le jour de la fête, donc l'Eid Adha, ou comme on dit la tabaski, hein, chez mes parents de l'autre côté, ou alors la fête du mouton, appelée mondainement par le commun des mortels, n'est-ce pas? Donc le 10e jour de Zul Hijjah, le 10e jour du mois du pèlerinage, sacrifier une bête, ou pendant les 3 jours de Tashri, le 11, le 12, le 13. Donc, ou durant ces jours, si le 10e jour vous ne l'avez pas fait, ou vous l'avez fait, mais que vous pouvez encore le faire, faites-le le 11, le 12, le 13, n'est-ce pas? Des jours de Tashri, donc, n'est-ce pas? Puisque c'est aussi ces jours-là, ou en dehors de ce mois, n'est-ce pas? Où nous devons faire la fête en abondance. Nous avons 3 jours de fête dans les pays régis par la loi islamique. Nous, on est au Gabon, on a 15 jours de fête, sauf si l'État nous octroie un 2e jour, ou je ne sais pas, mais qu'à cela ne tienne. Voilà, le 10, le 11, le 12, le 10, vous pouvez sacrifier, le 11, vous pouvez sacrifier, le 12, vous devez sacrifier, le 13, vous devez sacrifier pour ceux qui ont assez de moyens, ou alors pour ceux qui sont limités comme nous autres, n'attendent que le 10 pour le faire, ou alors, faire l'intention. S'il n'y en a pas aussi, on ne peut pas faire autrement. Hein. La plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Voilà, voyez-vous. Et ceci est une sunna, donc c'est une recommandation, c'est une tradition prophétique établie par notre père Abraham. Donc c'est une sunna du patriarche, le père de toutes les religions, de tous les croyants, autant pour moi. Que la paix d'Allah soit sur lui. Lorsque Dieu lui a demandé, n'est-ce pas, Dieu lui a demandé de racheter la vie de son fils Ismaël en offrande. Voyez-vous?
puisque l'enfant qu'il avait fait, pour les chrétiens qui ne savent pas réellement la bonne histoire, ou qui se posent la question, mais finalement c'est Isaac ou c'est l'enfant du sacrifice, c'était Ismaïl. C'est Ismaïl. Parce que lorsque Agar, sa femme, Agar, c'est Agar, donc la servante, lorsque Agar et Sarah, lorsque Sarah pour les musulmans, les non-musulmans c'est Sarah, ne pouvant pas enfanter, elle a demandé à son époux d'aller vers sa servante qui était jeune, qui disposait parce qu'à l'époque, lorsqu'on était servante, on était esclave de quelqu'un, il a droit sur tout, même le droit de mort sur vous. Alors, Sarah a donné sa servante à son époux, Abraham, afin que ce dernier puisse faire le sport de chambre avec cette dernière, afin de concevoir un enfant, puisqu'elle ne pouvait pas donner un enfant à son époux. Et ce dernier a faire le sport de chambre avec cette dernière, et cette dernière a enfanté de Ismaïl. Mais pendant que cette dernière a fait l'enfant, il s'avère que Allah, de par sa miséricorde, puisque Abraham n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah, Sarah aussi est tombée enceinte par la suite, et elle a eu Isaac. Mais quand Allah lui demande à lui, puisqu'il savait que il n'avait aucun enfant en dehors de Ismaïl, il lui a demandé son bien le plus précieux. Et vous savez très bien que quand un père ou une mère n'a qu'un seul enfant, cet enfant est chéri, c'est l'enfant chéri, le plus beau cadeau qui puisse exister. Vous-même, vous savez qu'il y a des enfants tellement la personne a trimé pour l'avoir, même pour que l'enfant la touche le sol, c'est un problème. Donc imaginez un peu, Allah, sachant que Abraham a de l'amour pour sa progéniture, l'unique progéniture qu'il a, il a voulu tester sa créature, son serviteur. Il lui a dit, tu l'as, cette créature, tu l'aimes effectivement, mais puisque tu prétends m'aimer et que tu as foi en moi, mais je te demande de m'offrir en sacrifice ce bien que tu as le plus précieux. Je vais vous éprouver parce que vous aimez le plus, Allah a dit dans Al-Coran. Alors il a demandé de sacrifier son fils unique qui était Ismaïl. Et c'est comme ça, Abraham, ne pouvant pas refuser quelque chose à Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers une stèle, il a fait une stèle, donc un lieu de sacrifice, et au moment où il veut trancher la gorge de son fils Ismaël, l'ange arrive et l'emmène en remplacement de cette âme, de ce joli petit bébé, de ce joli petit être, un ovin, disons un animal, n'est-ce pas? Et il lui dit, non, Allah t'a testé et tu as réussi ton test. Ne coupe pas la gorge, il n'en a pas besoin du sacrifice humain. Donne en sacrifice cette bête, cet agneau, ou cette vache, je ne sais pas c'était quoi, mais c'était une bête, donne-la en sacrifice à ton Seigneur. Il sait que tu es un serviteur vraiment soumis, inconditionné. Et voilà comment Abraham a sacrifié la bête pour Allah. Et c'est cette offrande, c'est ce sacrifice que nous musulmans, que nous sommes, nous faisons à l'adresse. Nous avons suivi la tradition du père des croyants, Abraham. Donc nous aussi, le 10e jour, qui était ce jour où Abraham a été testé par son Seigneur, il a donné en sacrifice ce qu'il avait de plus cher, bien sûr remplacé par une offrande qui n'est autre qu'une bête. Nous aussi, nous le faisons en mémoire du père des croyants, Abraham, afin que Allah puisse purifier nos biens. Voyez-vous? Parce que c'est ce que nous avons de plus cher, nos biens, nos personnes. Donc nous aussi, nous donnons en sacrifice à Allah, pas à un djinn, pas à une quelconque créature, mais à Allah, parce que le Père des croyants nous a montré la technique et nous appliquons cette technique. Pour d'autres, c'est dépassé, c'est l'ancien X. Mais pour nous, le Père des croyants reste le Père des croyants. C'est une tradition qui reste. Et donc nous continuons dans cette tradition. La preuve, c'est que nous gardons le voile lorsque nous prions, lorsque nous avons des... Nous sommes là, nous gardons l'ancienne loi parce que bon, elle est d'actualité. Il n'y a pas la vieille, il n'y a pas la nouvelle. Allah savait que dans le temps et dans l'espace, les choses changeront, mais nous l'avons. Mais la loi d'Allah, elle s'applique à tout temps.
Il n'y a pas de dire que là, on va changer. Qui sommes-nous, nous les humains, pour les changer? Donc, voyez-vous, chers auditeurs. Alors, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sacrifia donc 2 béliers. Donc, le prophète Mohammed a sacrifié 2 béliers gros blancs cornus. Et il évoqua le nom d'Allah en disant Bismillah. Donc nous aussi, quand on sacrifie, on dit au nom d'Allah, pas au nom d'un djinn, pas au nom de Mohammed, mais au nom d'Allah. On prononce le takbir, Allahu Akbar, on pose son pied sur le flanc et en immolant de sa main la bête. Ce hadith a été rapporté par Muslim et Bukhari et Muslim. Donc voyez-vous, on n'a rien inventé, l'islam, c'est ça ou c'est pas ça. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, je vais m'arrêter là en espérant que Allah me donnera le courage de continuer avec vous sur cette même lancée parce qu'il ne nous reste plus assez de temps, 10 minutes. On a déjà beaucoup grillé les 10 minutes. Nous avons déjà beaucoup empiété sur votre heure. 10 minutes, il ne nous reste plus que pour que vous puissiez partager avec nous les assalam ou les appels via le 88 17 8817 ou envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80 et en espérant que demain ou après-demain nous allons continuer dans la même lancée avant que la fin des 10 jours ne se termine. Nous sommes au 5e pour certains et nous sommes le 4e pour d'autres du calendrier islamique du mois du jeûne lunaire. Donc il n'est jamais trop tard, prenons le train en marche et faisons ce qui pourrait nous quantifier beaucoup de bénédictions. Nous attendons vos coups de fil via le 88 17 ou alors vos SMS via le 06 24 92 80, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Et au passage, j'adresse nos assalams particuliers à ma petite sœur, ou je sais plus, Mamita Anatou, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi, Mamita Anatou. Et un assalam aussi à Salma, un assalam particulier à toi et mes auditeurs de la 102.fm du côté de Port-Gentil, la 102.fm du côté de Port-Gentil, un assalam particulier à vous et au grand imam de Port-Gentil, l'imam Mohamed Bekoy et toute sa famille, un assalam particulier à toi et à tous les auditeurs et à notre maman de la communauté du côté de Port-Gentil, Maman Zeynab, un assalam à vous et un assalam à Salama, la grande Salama, et aussi à Adja Gambo, la grande sœur Gambo, du côté de Port-Gentil, n'est-ce pas? Et à Salama, un assalam à toi et tous les autres auditeurs. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'attends vos coups de fil et vos SMS via le 06 24 92 80. Je passe à la transition et je reviendrai vers vous avec vos appels et vos SMS. Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je reviens vers vous parce que j'ai beaucoup de messages via mon WhatsApp et via les SMS. Alors, un assalam particulier à Fatima de Muslim Shop et à Rokaya Obon de Muslim Shop, sans oublier la grande sœur Awanzete. Alors, et Zainab Abou Ali, Adja Awa et toutes les autres Adja Gambo, n'est-ce pas, veuve Baba Saliou. Alors, nous avons un auditeur. Allô? Allô, salam alaikum, maman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment tu vas? Oui, c'est Fatou Bata Keita. Oui, Ah oui, ma chérie. je faisais beaucoup le doigt pour toi, pour que tu restes avec nous jusqu'à la fête arrive. Qu'Allah facilite. Éloigne-toi de ton poste de radio, s'il te plaît. Ça siffle un peu. Voilà. Voilà, là c'est bon. Oui, allô? Que Allah te protège, il te donne Amin. la force. Tu Amin. resteras avec nous
toujours. Tu ne retournes plus, même après la fête, Inch'Allah. Qu'Allah te protège. Amin, ya Rabbi, Allah nous Amin. donne nous tous la force. Amin, amin, Allah amin. nous protège. Il Amin. accepte notre pardon. Amin, ya Rabbi, Amin. Inch'Allah. Amin, Amin. Merci Bon, beaucoup. bisous, bisous à toi. Bonne Amin. journée. Merci On est beaucoup. écoute. Amin, d'accord, vous êtes à l'écoute. Ok, Fatoumata Keita. Barakallah Ofik. Tous les bons doigts là, je te les retourne. Inch'Allah, et à ta famille aussi. Alors, un assalam particulier à Fatima de Muslim Shop, un assalam particulier à Fatoumata Keita. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous avons notre SMS et nous avons aussi, j'adresse aussi nos assalams, mes assalams particuliers à Fatoumba Maïga, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi, ma petite sœur. Bisous. Alors, nous avons un autre SMS de la sœur Moncha. Alors là, il est vraiment touchant, mashallah. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien ce matin. Que le Tout-Puissant t'accorde la guérison. Tu es une personne emplie de gentillesse et de délicatesse à travers ton émission. Tu touches tellement de cœurs, parfois meurtris, égarés ou en manque de repères. Ta guérison rapide sera un juste cadeau en récompense de ces belles qualités humaines. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la sœur Moncha. Amin, amin, amin. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour ces beaux mots qui me touchent. Puisse Allah faire en sorte que ces paroles puissent être très pesantes le jour des comptes. Puisse Allah faire en sorte que ces paroles puissent toujours atteindre, toucher et guider et réconforter les âmes en peine. Inch'Allah, ou les âmes égarées. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, j'ai d'autres SMS. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à tous les musulmans. C'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère Mbachi Abou Bakri de la Sablière. Alors, assalamu alaikum, maman Mariam, assalam à tous les imams du Gabon, assalam à tous les auditeurs et auditrices, assalam à vous, maman Mariam, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire de la part de Sidibé Lassina. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sidibé Lassina, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et aussi un assalam particulier à ta famille du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80. Alors, Aboubakar Traoré aussi, vous méritez nos assalams parce qu'Aboubacar Traoré, Abdoulaye Traoré, autant pour moi, a été l'un des auditeurs qui m'a beaucoup soutenu lors de mon épreuve, mais même pas actuellement. Et vraiment, monsieur Traoré Abdoulaye, parfois je ne réponds pas au téléphone, pas parce que je ne veux pas vous écouter, mais parce que justement l'occasion ne se présente pas, ou je n'ai pas envie de mentir, ou de dire quelque chose qui n'est pas bien, ou voilà, c'est pour cette raison que parfois, lorsque quelqu'un est malade, il préfère rester seul, ou bien ne pas recevoir des appels. Mais vraiment, merci pour votre perspicacité et merci encore. Merci le fait de voir vos appels en absence. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Abdullah Traoré de Montboîte. Alors, un assalam particulier à vous. Alors, j'ai d'autres SMS. Assalamu alaikum, maman. J'ai appris que vous étiez malade, que Allah vous accorde la santé, surtout la santé, qu'Allah accepte nos doigts pour qu'il nous laisse encore le temps d'écouter vos prêches. Qu'Allah vous facilite la santé, Inch'Allah. C'est de la part de Aïcha de Bikele. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aïcha de Bikele. Merci beaucoup, ma chérie. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et les auditeurs auditrices et au travail de la radio. Assalam à tous les imams du Gabon, assalam à maman Mariam de Gabon Store, salam à vous maman chérie, merci beaucoup pour les conseils, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou de Saint-Georges. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille Rabietou de Saint-Georges, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Merci encore
pour cette marque d'affection et d'attention. Et un salam particulier aussi à Fatoumata Keita aussi. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Il ne nous reste plus que 2 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous ne saurons rendre l'antenne sans remercier tous ceux et celles qui ont participé massivement en envoyant leur SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Alors, un salam particulier à Sidi Belassina, à la famille Diawara, particulièrement à Fatoumata Keita, sans oublier mes petits bouts de chou, Cheikh Kamal, Aboubakar et tous les autres qui sont à l'écoute, n'est-ce pas, de la radio, n'est-ce pas, un salam particulier à vous, tous mes petits bouts de chou, sans oublier le petit Mohamed de Montagne Sainte, tu me manques, et aussi mon petit du côté des PK là-bas, j'ai oublié son nom, Wanel, mon petit Wanel du côté des PK. Alors, un salam particulier à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille, à Maman Moussa Doloumi, à Aboubakar du PK7, à Aïcha de Bikele, et sans oublier la Binta Diawara et à ma fille Mancha, n'est-ce pas, et sans oublier Mamita Anatou, n'est-ce pas, et aussi Fatima de Muslim Shop, un big bisou à toi ma fille, et Abdoulaye Traoré, vraiment de Montbouette. Et sans oublier les gens de la régie, n'est-ce pas, qui ne sont plus à présenter, Axel Kumba, Monsieur Georges, Maël Manomba, ma fille Adiza Adamou, big bisous aussi à elle, et sans oublier mon frère aussi Fadel Khan, hein, ça fait très longtemps Fadel Khan, et un salam particulier à Hugues Mandongui et aussi à toute ma famille, et à Dani Ogula aussi, un salam à Dani Ogula du côté d'Akebeville, un salam particulier à Dani Ogula du côté d'Akebeville qui est à l'écoute de notre émission, et sans oublier toute la direction et toutes les autorités de notre beau pays, le Gabon. Alors, particulièrement en Gwenina, un salam particulier à Moueli Desi, Fatima Desi, un salam particulier aussi à Arthur Ella Edou, ma personne, sans oublier Tantine Berthe et aussi Tantine Rachel, Sarah du cabinet, King Bell et tous les autres, n'est-ce pas, ma belle-fille du côté du cabinet et tous les autres, sans oublier mon patron. Mes patrons, j'en ai beaucoup, mais mon patron. Sans oublier aussi Charles Chen aussi demande qu'on adresse des assalams. Voilà, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission en espérant que Dieu me donnera la force de faire le petit coin Mariam. Inch'Allah, à tout à l'heure. Dans quelques minutes, nous allons avoir le petit coin Mariam et c'est des questions. Et j'espère que Charles Chen, Dani Ogula et tous les autres, Monsieur Michel, sont à l'écoute et ils vont participer à cette émission parce que je lance et maintenant, vous devez participer en appelant, n'est-ce pas? Alors, sur ce, chers auditeurs, pardonnez-moi afin que Allah puisse me pardonner et à demain, si Dieu le veut, dans votre émission Assalam. Maintenant, place au petit coin Mariam. Dans quelques minutes, je reviendrai vers vous. Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh.
Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.